Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Kham Kham. On vote des lois, on mène des campagnes, on augmente son prix, mais on dirait que les gens refusent toujours d'arrêter de fumer. Mais où peut-on savoir qui a mené la première campagne anti-tabac de l'histoire? Bien qu'il fût lui-même un grand fumeur, je vous parle bien sûr d'Hitler, mais vers 30 ans, il décida de lutter activement contre le tabac. Il encouragea personnellement ses amis proches à ne pas fumer et récompenser ceux qui arrêtaient. Cependant, la campagne nazie anti-tabac fut motivée par le dégoût personnel d'Hitler pour le tabac. Et devine quoi, Abdoukhad? Dans ses discours, le tabac se mue en piège tendu par les ennemis de l'Allemagne dans le but inavoué de les affaiblir, de rendre leur santé plus fragile. La médecine et la recherche allemande établissent un rapport entre tabagisme et cancer du poumon et font émerger l'idée de tabagisme passif. Le régime explique que les femmes qui fument vieillissent prématurément et intéressent moins les hommes qui leur feront du coup moins d'enfants. Et peux-tu revenir sur la politique anti-tabac qu'Hitler a mise en place? En 1938, il devient interdit de fumer dans les hôpitaux et dans les écoles. En 1941, dans les transports en commun dans de nombreuses villes allemandes. Quant à la publicité, elle devient strictement réglementée et est de toute façon interdite dans les lieux de rencontres sportives. Même dans l'armée, le nombre de cigarettes est limité, 6 par soldat et par jour pour une vingtaine jusque-là. Hitler déclare: il est incorrect de dire qu'un soldat ne pouvait vivre sans fumer. Il promet donc la fin de la consommation de tabac dans l'armée après la fin de la guerre. Le régime organise des conférences médicales pour les soldats et augmente les taxes sur le tabac. Le droit de fumer est également restreint dans les espaces publics comme les restaurants et cafés. Cette politique a-t-elle eu des résultats attendus? Malheureusement, très peu de résultats. Entre 1933 et 1939, le nombre de cigarettes consommées en Allemagne est multiplié par 2, c'est-à-dire plus vite qu'en France où aucune législation anti-tabac n'existe encore. Maintenant, on va parler de la situation au Sénégal. Tout d'abord, rappelez que le 14 mars 2014, la loi numéro 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac a été votée. 3 ans plus tard, après de multiples réactions de la société civile et de la Ligue sénégalaise contre le tabac, qui a mis en place un projet de vulgarisation et d'application de la loi anti-tabac, la mesure d'interdiction entre en vigueur. Le 26 août 2017, le décret d'application portant interdiction de fumer dans les lieux publics est tombé. Les fondements de la loi exigent désormais que le conditionnement et l'étiquetage extérieur des produits du tabac portent des mises en garde sanitaires pertinentes sous forme d'images et de textes couvrant 70% des 2 faces principales du paquet de cigarettes. Et s'agissant de la vente des produits du tabac, désormais dans la mise en œuvre, il est interdit de vendre à moins de 200 mètres des écoles, universités, centres de formation, hôpitaux et structures de santé. Il est aussi interdit de vendre aux mineurs ou de faire vendre aux mineurs du tabac ou des produits du tabac. La fabrication et la commercialisation du tabac sont soumises à une autorisation préalable accordée dans les conditions fixées par le décret. Cela veut dire que vous ne pouvez plus vous lever et commencer à fabriquer du tabac. La loi évoque aussi la fumée. Il est formellement interdit de fumer dans tout endroit qui reçoit du public apparemment à l'État ou à titre privé, notamment les transports publics, les transports d'entreprise, les lieux de travail, les villes religieuses, les écoles. En cas de manquement, les sanctions sont de 2 ordres. Il y a l'amende qui est une forme de sanction pécuniaire et à côté, il y a les peines d'emprisonnement. Le juge pourra décider s'il faut faire un cumul de sanctions ou s'il faut tout simplement en choisir une. Mais bon, au pays de la Teranga, les lois sont votées, mais leur application pose souvent problème. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Kham Kham.